de direction, ouais, on dit C'est pas l'année dernière? Ouais, c'est là-bas. Ils vont tout faire pour nous regarder. Ils sont partis les flics? Ah, pardon, hein. Allez, les autres, ils sont toujours là aussi. Vous êtes S'il vous plaît. Voilà, décaler, mettre des éléments entre les banderoles. Décaler un peu les banderoles. Il faut pas vous coller à l'autre. Qui a le parleur? Bon, voilà. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, merci à tous. Avançons, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est l'objectif de notre présence ici. Il faut le rappeler. Il est important de le rappeler. Nous sommes à Pau, là où les chefs d'État du G5 Sahel sont reçus par le président Emmanuel Macron. Alors, ces 5 présidents ont répondu présent à l'appel du président Macron parce qu'il y aurait un sentiment anti-français. Dans les pays que sont, il y aurait un sentiment français. Alors, ce que nous voulons dire, ce discours-là est faux. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Ce qu'il y a, c'est que le peuple malien demande que ces forces militaires occidentales qui sont au Mali depuis 2013 et qui ne peuvent pas mettre fin au djihadisme quittent le Mali. Alors nous n'avons rien contre le peuple français, bien sûr. Comme ça. Le peuple français est un peuple ami. L'oligarchie occidentale, l'oligarchie française continue à opprimer les peuples africains. Et c'est pourquoi la jeunesse s'est mobilisée pour demander la fin de l'impérialisme. Pardon. C'est-à-dire? Quand ici on quitte la place, là, ils vont pas nous recevoir. Ils veulent qu'on retourne là où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez dans ces cas? La réception est importante. Moi je ne pouvais pas continuer, moi j'étais en train d'enregistrer. Allô. Voilà. Donc, chère population de Pau, l'Afrique va mal à cause d'une politique qu'on appelle la France-Afrique. Cette politique de la France-Afrique a tué beaucoup d'enfants de l'Afrique. Ici, les héros sont honorés. En Afrique, les héros sont tués et leurs tombes ne se retrouvent jamais. La France-Afrique appauvrit le sol africain. La France-Afrique dépouille l'Afrique. La France-Afrique tue. Ce que nous demandons, c'est la fin de ces massacres au Mali, la fin de ces massacres au Burkina, la fin de ces massacres au Tchad et la fin de ces massacres partout où les enfants de l'Afrique sont en train de mourir comme des bétails. Nous ne pouvons plus accepter cette situation. Pas plus tard qu'avant-hier, 79 soldats sont morts au Niger. 79 soldats. Avant cette mort, il y avait 50 soldats maliens qui étaient tués. Si on ne bouge pas d'ici, on est Je fais attention, je veux lui dire. Je lui ai dit, il faut aller vers le boulevard. Mais c'est les gilets jaunes qui nous ont fait amener ici. C'est les gilets jaunes qui nous ont amené ici. Attends, je vais lui dire. La population française n'a pas été tenue au courant de ce qui s'est fait, de ce massacre contre le peuple malien.
Alors nous sommes là pour appeler ces faits-là. On a perdu trop de temps. Les keufs, ils sont déjà là-bas au bout. Ah merde. Mais c'est ça, il faut pas stagner. Je sais, à Bordeaux, je n'ai pas l'habitude d'ici, mais Ils vont nous laisser sur la place. Nous sommes censurés à la radio, nous sommes censurés partout. Comme vous savez, BFM TV ne nous vole pas sur leur plateau parce qu'on dit trop de vérités qui risquent de déranger. Et ces vérités, il faut que désormais que nous les affinions ensemble. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. M. Macron a appelé les chefs d'État africains à venir assumer et clarifier leur position par rapport aux forces étrangères qui sont dans ces pays-là. Alors, le peuple malien et le peuple tchadien, nigérien et les peuples de la zone G5 Sahel, s'il faut respecter la démocratie, c'est respecter la volonté de ces peuples-là. Ces peuples sont debout partout et ils réclament la même chose. Vous avez tous vu à la télé les manifestations qui se sont tenues. Mais comme toujours, pour nous mettre mal, nous les populations, on nous dit qu'il y a un sentiment anti-français. Moi, je n'ai pas de problème avec un Français. Les Africains ne sont pas des djihadistes. Le djihadisme, on ne le connaît pas. Nous sommes le peuple le plus pacifique du monde. La preuve, nous avons subi des choses et malgré ça, nous ne réclamons autre chose que l'égalité et la justice et la liberté. Tout comme tous les Français qui se lèvent toujours, ils réclament la même chose, l'égalité, la justice et la paix. non. La paix est devenue un luxe pour les Africains. Ce luxe-là, malheureusement, qui n'est un luxe que sur le continent africain. Alors nous avons notre part au bonheur. Nous avons notre part à la justice et à l'égalité. Donc il ne faudrait pas qu'on accepte, nous les peuples, d'être divisés par ces discours des politiques. Tous ceux qui sont là n'ont rien contre le peuple français. Mais ils en ont marre de voir les enfants de l'Afrique continuer à mourir. Si le djihadisme pouvait être éradiqué par la MINUSMA, depuis 2013, chers peuples, je vous prends en témoin, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 4500 Africains qui ont été tués, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous, nous compatissons quand les peuples du monde sont victimes d'injustice. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est des vies qui ne comptent pas. C'est des personnes qui sont des moins que rien, qui doivent continuer à mourir comme des mouches, alors que partout, des voix se lèvent contre les injustices de ce monde. On voudrait que les voix continuent à se lever. Et on est contre cette volonté du président Macron d'opprimer la jeunesse africaine, de demander à ses chefs d'État de réprimer ces manifestations-là. Ce n'est pas démocratique, c'est contraire aux vertus de la démocratie. C'est pourquoi nous sommes là. Et pendant que je vous parle, le président Macron est certainement en train de justifier avec les présidents du G5 Sahel la présence des forces étrangères, ceux qui n'arrivent toujours pas à mettre la paix, à installer l'instauration d'une paix durable dans ces zones-là. Alors il faut que, ensemble, nous les peuples, qu'on demande, parce que des Français sont en train de mourir dans une guerre que ces soldats même ne comprennent pas pour la plupart. C'est une guerre économique, c'est une guerre des multinationales, c'est une guerre qui rend orphelins beaucoup d'enfants français et africains. Ces soldats qui sont morts, ils avaient leur place en France. Ces soldats qui sont morts n'ont rien demandé aux multinationales, mais ils sont envoyés là-bas pour protéger les intérêts économiques et stratégiques de la France. La preuve, lors des tweets du président Macron, je vous renvoie tous à ces tweets-là. Il a dit que les soldats français sont morts pour protéger les intérêts de la France. Vous voyez? Quelle insulte pour les Africains. Ces soldats sont morts. Allez regarder les tweets du président Macron. Que ces soldats sont morts pour protéger vos intérêts, vous les Français. Alors ça, c'est faux. Vous êtes d'accord avec moi que c'est faux? Ils ne sont pas morts pour protéger vos intérêts. Ils sont morts pour protéger les intérêts des multinationales. Alors ça, nous, on le sait. Mais il faudrait que ça cesse.
Il faut que ça cesse. Cette guerre a trop duré depuis 2013. Elle ne peut plus continuer. Tous les jours, il ne se passe pas une semaine sans que le bilan ne s'alourdisse en Afrique. Je peux dire quelque chose. Donc, ensemble, on a tout à gagner en mettant fin à ces guerres-là. Le djihadisme est en train de s'exporter de frontière en frontière en Afrique. Voyez-vous, de frontière en frontière, ça passe. Avec un arsenal militaire dont ne disposent même pas les militaires de nos pays. Vous restez, grand case, vous restez s'il vous plaît, votre attention.